La CGT appelle à la grève demain pour la défense des transports publics. Alors pourquoi ce nouveau mouvement? Est-ce la grève de trop? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Luc Touly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui délégué syndical FO chez Veolia, conseiller régional Europe Écologie Les Verts et vous avez passé 30 ans à la CGT. Et vous, ce matin, vous ne la comprenez pas, cette nouvelle grève dans les transports, vous ne l'acceptez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va prendre encore une fois les usagers en otage. Cette grève va devenir impopulaire. Il y a peu de grévistes qui sont annoncés. Donc on sent bien que c'est des positions jusqu'au boutiste, peut-être pour cacher l'affaire de Thierry Lepan. Et je crois comment ça, cacher l'affaire de Thierry Lepan? Son appartement qui a été rénové? Absolument. Ça peut être un contre-feu. Bon, c'est un contre-feu, sauf que le préavis a été déposé, vous connaissez les règles, avant la révélation par le Canard enchaîné. Donc ça tient pas comme argument. Non, mais on est dans un contexte, parce que l'affaire Thierry Lepan, il y a eu d'autres affaires avant. Il y a eu le CCE de la SNCF, il y a l'EDF, il y a la RATP, il y a le rapport de Nicolas Perruchot de 2011 qui montrait que le financement occulte des syndicats. Donc tout vous ça... dites quoi, que la CGT en fait se sert des transports et d'une grève à la SNCF et à la RATP dans les transports urbains pour régler ces petites affaires internes? Malheureusement, on peut le concevoir. Quand on constate que le taux de syndicalisation est très très faible dans le secteur privé, je ne parle même pas des PME, c'est quasiment inexistant, il reste que quelques secteurs clés. Et donc effectivement, pour être visible, les transports, on prend les usagers en otage, tout le monde en parle. Vous m'invitez ce matin, c'est pas par hasard. Donc on voit bien que si aujourd'hui la CGT ou les autres syndicats voudraient montrer qu'il y a une tentative de privatisation, ce qui est peut-être juste, il faudrait peut-être convaincre les usagers en allant les voir pour leur expliquer. Jean-Luc Touly, les usagers du RER en Ile-de-France, notamment le SAB, les usagers du TGV qui trouvent que les billets coûtent trop cher et à qui on disait la semaine dernière le TGV n'est pas assez rentable, il va falloir supprimer des dessertes, ils savent bien qu'il y a des problèmes sur le fond. Quand la CGT dénonce ça, quand elle dénonce la réforme du rail, il y a du fond, il y a une vraie revendication. Oui, mais les salariés qui sont obligés de prendre les transports en commun aujourd'hui, ils sont victimes de cette grève. Donc évidemment, eux, ils vont être pénalisés. Évidemment, les salariés, les fonctionnaires des entreprises publiques, lorsqu'ils font grève, ils sont aussi pénalisés. Mais moins que dans le secteur privé. C'est marrant, on dirait un patron qui parle. Vous êtes syndicaliste, vous Je suis syndicaliste, mais je suis pour un syndicat indépendant et transparent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est quoi un syndicat indépendant? Ça n'a jamais été indépendant, un syndicat. Indépendant, si vous voulez, des patrons. Des financements des patrons, puisqu'aujourd'hui, près de 80% des financements des syndicats vient des entreprises et de l'État. Donc effectivement, entre les discours et la réalité, il y a un fossé. Donc aujourd'hui, les jeunes ne se syndiquent plus. Dans les PME, il n'y a pas de syndiqués. Dans le secteur privé, il n'y en a pas. Donc il y a bien un problème d'une crise du syndicalisme. Donc les syndicats ne représentent plus aujourd'hui les salariés, c'est ça le problème? Oui. Donc il faut changer de discours. Peut-être comme pour les partis politiques, à un certain nombre, dans les années 80-90, il y a des partis politiques qui se sont remis en cause. Il faut peut-être se remettre en cause. On a voté une loi sur les financements des partis politiques en 95. Pourquoi on ne le fait pas? Il faudra la même pour les syndicats? Mais absolument. Il faut une démocratie sociale et syndicale. Aujourd'hui, il n'y a pas de renouvellement dans les délégués syndicaux. Ils sont souvent nommés pour 20 ans, 30 ans. Vous savez de quoi vous parlez? Vous avez été 30 ans à la CGT et vous êtes précisément délégué syndical chez Veolia. C'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. Absolument. De toute façon, je vais partir en retraite bientôt, donc le problème va se poser. Non, mais aujourd'hui, il faut vraiment que le syndicalisme, qui est utile, absolument indispensable, ne correspond plus à ce qu'attendent les salariés. Est-ce que la grève de demain, je voudrais qu'on y revienne, cette question qui fâche, elle est liée à des élections professionnelles? Il y a des élections professionnelles dans la fonction publique, ça sera au mois de décembre. Est-ce que c'est la vraie raison de la grève de demain? C'est comme pour les partis politiques, c'est marrant, on tente, si vous voulez, d'être visible à la veille des élections. Donc ça peut être un argument, c'est pas le seul argument. Mais tout ça concourt, si vous voulez, à une distorsion entre ce que pensent les salariés, ce que souhaitent les salariés qui sont victimes de la crise aujourd'hui, par rapport au discours des syndicats dans certaines branches, et notamment dans la branche des transports. Parlons aussi de la SNCM, il y a un vrai problème aussi là-bas de la privatisation. Et donc, ce qu'ils font, ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la CGT, c'est de tenter de sauvegarder l'emploi. On le comprend, mais en même temps, en faisant ça, si on ne se met pas les usagers avec soi, quel rapport de force, quelle efficacité face au gouvernement qui ne changera pas son projet de loi? Alors comment peuvent se faire entendre les syndicats et les salariés qui sont censés représenter aujourd'hui? C'est quoi les bons moyens d'action? Les moyens d'action, je vous dis par exemple, dans les transports, ça pourrait être la gratuité, ça pourrait être aller voir les salariés qui prennent les transports et qui sont victimes de cette grève pour leur expliquer pourquoi on fait grève et que peut-être on a des intérêts convergents. Mais aujourd'hui, quand les usagers vont prendre demain matin le transport, ils vont, grâce à Europe 1 notamment, ils vont être informés avant, mais sinon il n'y aura pas véritablement d'informations sur le pourquoi. Et cette répétition qui n'apporte de grève, qui n'apporte aucun résultat concret
aussi bien pour les usagers que pour les Dernière salariés. question, vous le syndicaliste Jean-Luc Touly, vous dites ce matin que dans l'état actuel des choses, les syndicats ne servent plus à rien aujourd'hui en France? Ils devraient servir à quelque chose, c'est Mais indispensable. de fait, ils ne servent Mais plus à rien de fait, aujourd'hui, du fait de leur peu de représentativité et de leur discours un peu archaïque, effectivement, ils ne représentent plus grand-chose et leur efficacité, évidemment, est très remise en cause. Merci Jean-Luc Touly d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.